Blackfacts.com présente une série éducative sur l'histoire des Noirs en Amérique. En août 1619, l'esclavage arrive en Amérique du Nord. L'esclavage aux États-Unis était l'institution légale de l'esclavage humain, comprenant principalement l'asservissement des Africains et des Afro-Américains, qui a existé aux États-Unis d'Amérique depuis sa fondation en 1776 jusqu'à l'adoption du 13e amendement, en 1865. Les premiers Africains réduits en esclavage sur le continent nord-américain sont arrivés via Saint-Domingue à la colonie de San Miguel de Galdat, probablement située dans la région de la baie de Wiña, fondée par l'explorateur espagnol Lucas Vázquez de Jalón en 1526. La colonie, malheureuse, a été presque immédiatement perturbée par une lutte pour le leadership, au cours de laquelle les personnes réduites en esclavage se sont révoltées et ont fui la colonie pour chercher refuge parmi les Amérindiens locaux. Lucas Vázquez de Jalón et de nombreux colons sont morts peu après d'une épidémie, et la colonie a été abandonnée. Le 28 août 1565, Saint-Augustin, en Floride, a été fondé par le conquistador espagnol Don Pedro Menéndez de Aviles, qui a amené avec lui 3 Africains réduits en esclavage. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, Saint-Augustin était le centre du commerce des personnes réduites en esclavage dans la Floride coloniale espagnole, et le premier établissement permanent sur ce qui deviendrait les États-Unis continentaux à inclure des Africains réduits en esclavage. Les premiers Africains à atteindre les colonies que l'Angleterre s'efforçait d'établir étaient un groupe d'environ 20 personnes réduites en esclavage qui sont arrivées à Point Comfort, en Virginie, près de Jamestown, en août 1619, amenés par des corsaires britanniques qui les avaient saisis sur un navire négrier portugais capturé. Les colons ne semblent pas avoir établi de contrat d'indenture pour la plupart des Africains. Bien qu'il soit possible que certains d'entre eux aient été libérés après une certaine période, la plupart d'entre eux sont restés réduits en esclavage à vie. L'historien Ira Berlin a noté que ce qu'il appelait la génération charte dans les colonies était parfois composée d'hommes de race mixte, des créoles atlantiques, qui étaient des serviteurs sous contrat, et dont l'ascendance était africaine et ibérique. Ils étaient des descendants de femmes africaines et d'hommes portugais ou espagnols qui travaillaient dans les ports africains en tant que commerçants ou facilitateurs dans le commerce des personnes réduites en esclavage. La transformation du statut des Africains, passant du servage contractuel à l'esclavage dans une caste raciale dont ils ne pouvaient ni sortir ni échapper, s'est produite au cours de la génération suivante. Pour en savoir plus sur l'histoire des Noirs, visitez .blackfacts.com.